La roue de fortune porte le numéro 10 des arcades majeures du tarot de Marseille. Vous voyez pour une fois des personnages qui ne sont pas humains. Vous en avez un petit en haut qui surveille les deux autres qui bossent. Donc on a un petit peu une notion de j'ai mis les autres au boulot et puis une fois que j'ai placé mes pions et que j'ai fait tout ça, et ben, ils vont tourner et puis finalement tout mon train-train quotidien se met en route et moi j'ai juste à surveiller les choses et finalement j'ai pas besoin de beaucoup m'investir dans le quotidien. Une fois que j'ai lancé la machine, les choses se mettent en place. Alors c'est vrai, sauf que dès qu'il y en a un qui pédale plus, ben, tout l'équilibre a tendance un petit peu à s'effondrer. Vous voyez que la roue elle est quand même un peu bancale, il en manque un bout sur la gauche. Donc tout ça c'est très bien tant que tout fonctionne bien, mais attention parce que le revers de la roue de fortune c'est aussi que ben, dès qu'il y a un grain de sable, les choses risquent un petit peu de se déliter. Donc attention quand vous êtes face à cette carte-là qui indique une routine, des choses qui fonctionnent bien, attention quand même à vérifier que derrière tout est bien en place, qu'il n'y a pas de grains de sable qui risquent d'arriver, vous n'avez pas des choses qui vont venir perturber un équilibre. En fait l'équilibre est relativement fragile, donc il est important de le préserver et surtout d'anticiper les choses qui peuvent venir le perturber. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est une carte qui est plutôt positive puisqu'elle montre que les choses tournent, les choses avancent. Mais en revanche, attention, c'est une carte qui est très très fragile et qui vous demande de la vigilance. Donc soyez prudents. Voilà pour cet éclairage sur la roue de fortune avec une vision qui n'est peut-être pas la même que ce qu'on peut avoir d'habitude. Toujours est-il que moi c'est la mienne, c'est la façon dont je ressens la carte. Encore une fois, il n'y a pas forcément de bonne et de mauvaise réponse. Si vous la sentez différemment, si vous avez une appréhension différente sur certaines cartes, eh ben, c'est pas grave parce que finalement ce qui est important c'est votre ressenti et la manière dont vous allez ressentir les cartes. L'important c'est qu'une fois que vous avez créé une convention, eh ben, que vous la gardiez de manière infinie pour pouvoir continuer à toujours interpréter les cartes de la même manière. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve bientôt avec la carte qui suit, la numéro 11, qui sera la carte de la force. Bonne journée.